Vous avez choisi la coiffure pour faire une différence, mais réalisez que de construire une entreprise solide et une carrière croissante avec équilibre et complexe, que vous ayez déjà réussi ou cherché à améliorer votre qualité de vie tout en apportant une valeur durable à votre entreprise, les compétences techniques ne suffisent pas. Pour une carrière et une entreprise prospère, il faut aussi de solides compétences en gestion et une stratégie efficace. C'est ici que le podcast Style et stratégie par moi-même, Marie-Ève Medza, entre en jeu. Ma mission est d'aider les propriétaires de salons et les coiffeurs à créer une valeur exceptionnelle et une carrière florissante grâce à une approche structurée qui combine principes de gestion et valeurs humaines. Rejoignez Style et stratégie chaque semaine pour découvrir des histoires inspirantes, des conseils pratiques et des stratégies spécifiques à notre industrie et apprenez comment aligner votre carrière sur vos valeurs pour un succès qui va bien au-delà des apparences. Bonjour, bienvenue à l'épisode 0 de Style et stratégie, l'épisode où je vous explique ce que c'est ce projet de podcast du nom de Style et stratégie. Donc, je me présente, je suis Marie-Ève Medza, donc je suis propriétaire de 2 salons de coiffure, Med Salon, qui sont situés à Montréal, un dans le quartier Rosemont et l'autre dans Verdun. Et ça fait depuis l'an 2000 que je suis dans cette industrie, donc c'est facile, je suis les années. Donc, ça fait 24 ans maintenant que je suis dans l'industrie de la coiffure. Et ce qui m'a amené là, au départ, était vraiment la passion de la coupe de cheveux, la passion de la mode, de la beauté. Et c'est tranquillement transformé en passion pour le service à la clientèle et aussi la passion pour la gestion. J'ai été élevée par un papa qui était gestionnaire et donc toute ma vie, j'ai entendu parler de la gestion, de ressources humaines, de coûts de production, de toutes sortes de notions de gestion comme ça. Et donc, quand je suis arrivée dans ce merveilleux monde de la coiffure, je me suis assez rendu compte, malgré mon jeune âge, je me suis rendu compte assez rapidement que c'était un peu mal géré. Je pense que plusieurs vont être d'accord avec moi. Et donc, je me disais, voyons, ça a juste pas de bon sens qu'il n'y ait pas il y a pas de façon de faire pour l'inventaire. Les budgets, c'est un peu n'importe quoi. Les gens, de la façon dont ils sont payés, c'est un peu n'importe quoi. Et donc, rapidement, je me suis mise à me poser beaucoup de questions sur le fonctionnement de ça. Et depuis mon tout jeune âge, moi, je voulais être entrepreneur, ça, c'était clair. Et je savais pas à ce moment-là que ça allait être dans l'industrie de la coiffure. Mais quand j'ai décidé de poursuivre dans ça, je me suis dit, moi, je vais avoir un ou des salons de coiffure qui vont être des entreprises. Ça va être une business. Et donc, c'est pas un salon pour juste pour le fun. Oui, bien sûr, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. J'adore mon métier, malgré tous les hauts et les bas que ça peut contenir. Mais je me suis dit, je veux avoir une business qui est runnée, pardon, comme une vraie business, donc une entreprise avec tout ce qu'il y a dans une grande entreprise. Mon père travaillait pour l'entreprise Les Oitiers pour les cosmétiques, là, donc au bureau chef. Et tout ce qui est... j'ai appris beaucoup au niveau des rôles à jouer. Donc, par exemple, dans une entreprise, il faut avoir quelqu'un qui s'occupe du marketing, il faut avoir quelqu'un qui s'occupe des finances, il faut avoir quelqu'un qui s'occupe des opérations, il faut avoir quelqu'un qui s'occupe du service à la clientèle. Il y a plusieurs aspects et je me disais que c'était vraiment je devais prendre ça comme modèle et transposer ça dans une plus petite entreprise, malgré qu'aujourd'hui, on a une équipe de 50 personnes quand même, alors c'est plus si petit que ça, mais je voulais vraiment partir de cette vision de grande entreprise pour la transposer dans une plus petite entreprise. Donc, à travers toutes ces années-là, j'ai eu beaucoup d'expériences, j'ai fait beaucoup d'erreurs, desquelles j'ai apprises, puis des fois,
C'était pas nécessairement du premier coup, mais j'ai fini par apprendre ma leçon à un moment donné. Et j'ai fait plusieurs bons coups aussi. Et je me rends compte en parlant avec d'autres propriétaires de salons que c'est vraiment difficile. C'est un milieu qui a pas de balises, dont les gens ne connaissent pas beaucoup l'aspect de la gestion et ces notions-là d'affaires. Et à travers toutes les formations que j'ai pu prendre, les cours que j'ai faits, je me suis dit, j'aimerais pouvoir partager ça parce que mon but, c'est vraiment de créer de la valeur. euh, oui, pour l'industrie de la coiffure, mais créer de la valeur pour votre entreprise, vous aider à ce que votre entreprise vaille quelque chose à la fin. Le jour où je déciderai que ce sera terminé pour moi, pour les meds, pour les salons, je veux pouvoir revendre cette entreprise-là et que la personne qui va l'acheter va avoir un bijou entre les mains et pouvoir la vendre à bon prix. Je veux pas finir ma carrière en me disant, ben j'ai tout fait ça pour pas grand-chose finalement. À la fin, pour moi, c'est vraiment tout l'investissement de ma vie, mais l'investissement d'efforts aussi qui sont réfléchis et qui sont réfléchis dans une optique de donner quelque chose. Et donc, ma mission à travers le podcast, c'est de partager avec vous tout- tous les angles, parce qu'il y en a tellement, c'est tellement varié, c'est tellement passionnant en même temps, mais c'est tellement varié. Oui, on peut parler, on parle de l'aspect humain beaucoup parce que on est avec on travaille avec les coiffeurs, avec les esthéticiennes, c'est des êtres humains. Quand on parle de ressources humaines, ben nous, c'est vraiment ça, c'est notre, je peux pas dire notre produit, mais c'est ce qui nous permet d'avoir notre entreprise, ce sont les gens et les clients. Donc, c'est vraiment basé sur l'humain à fond. Et donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Puis en même temps, ben, il y a des règles à suivre dans le monde des affaires, puis il y a des règles mathématiques qu'il faut arriver à trouver des façons de composer avec l'aspect humain et avec l'aspect un peu plus d'affaires, un peu plus cartésien. Et c'est pas toujours facile. Les décisions peuvent être difficiles parfois. Et c'est aussi pas toujours facile de partager le message pour que ça passe bien, puis qu'il soit bien compris par toute notre équipe, par exemple, ou par une cliente ou par un employé en particulier. Donc, à travers style et stratégie, je veux vraiment vous partager des astuces, des trucs. Et je veux aussi m'inspirer de vos questions. C'est pour ça que je vais vous inviter à me poser des questions sur Instagram, en DM. Vous pouvez aussi joindre mon groupe Style et Stratégie sur Facebook, un groupe privé sur lequel vous pourrez poser des questions. Puis avec toutes les personnes qui vont en faire partie aussi, ça va devenir une espèce de cerveau collectif, si on veut, puis on va pouvoir vraiment s'entraider. Pourquoi j'ai choisi la formule de podcast? C'est que moi, je suis pas si à l'aise que ça de me montrer toujours sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que je dois vraiment apprivoiser beaucoup. Par contre, l'idée de parler comme ça et que les gens prennent le temps d'écouter et donc qu'il y ait vraiment un intérêt, pour moi, j'aime mieux peut-être rejoindre moins de monde à la limite, mais j'espère rejoindre beaucoup de personnes quand même, mais que le message soit entendu et puis que vous preniez le temps de vraiment bien écouter pour pouvoir assimiler toutes les notions qui vont être partagées au cours des épisodes de podcast. Donc, style et stratégie, je vais enregistrer ça à chaque semaine. Donc, ça va être un rendez-vous hebdomadaire de 20 à 30 minutes environ. Je le veux plus informatif et direct. Moi, je suis une fille que j'aime ça, que les choses soient claires, que ce soit get to the point. Je suis pas une fille qui s'enfarge dans les détails, quoi qu'il nous faut des gens qui sont très méticuleux sur les détails, mais moi, je suis plus dans le big picture, on va dire. Et donc, j'aime bien que ce soit un message qui soit direct et qu'après une écoute de podcast, vous allez pouvoir repartir avec 1, 2, 3, 4 astuces, trucs ou éléments de réflexion et que vous allez pouvoir partir de ça puis que ça va vous aider à faire grandir votre entreprise. Je vais vous partager mes connaissances approfondies, mon expertise. Je vais aussi éventuellement faire des entrevues
Je vais faire des sessions de questions-réponses aussi, basées justement sur les questions que vous allez m'avoir posées. Ça va m'aider à m'inspirer, puis ça va m'aider à pouvoir répondre vraiment très bien à vos questions, parce que la raison pour laquelle je le fais, c'est pour les propriétaires de salons, pour les coiffeurs, pour vous aider à créer de la valeur pour votre carrière ou votre entreprise. Donc, ce que vous pouvez vous attendre de chaque épisode, c'est qu'on va parler de gestion financière, de marketing, de leadership, de développement personnel et professionnel aussi, bien sûr. On va parler des dernières tendances en matière de gestion, des conseils pour améliorer l'expérience client. On va aussi parler d'astuces pour développer votre leadership, parce que je suis convaincue qu'on ne naît pas leader, mais qu'on peut le devenir. Alors, c'est vraiment à force bien sûr, il faut y avoir un intérêt, il faut vouloir devenir un leader, il faut vouloir inspirer les gens, il faut vouloir être un modèle pour les autres, mais je pense que c'est quelque chose qui s'apprend et qui se développe, bien sûr, avec la volonté de le faire. Des stratégies de marketing efficaces pour pouvoir faire connaître votre salon, et tout ne sera pas nécessairement misé sur les réseaux sociaux, parce que oui, c'est une grande partie, puis c'est important, puis il ne faut pas le laisser tomber, mais je pense qu'il y a aussi des facettes du marketing qu'on laisse parfois tomber au détriment de la technologie. Et pourtant, quand on est avec les clients en salon, il y a quelque chose qui se passe, puis ça peut être des opportunités de marketing assez importantes. On va aussi parler de façon d'optimiser la gestion de votre temps puis de vos ressources. C'est pas facile, on le sait. Comme propriétaire de salon, on porte plusieurs chapeaux. Des fois, on est submergé en plus de notre travail derrière la chaise. Et moi, ce que je veux vous aider à faire, c'est de vous libérer du travail derrière la chaise, si bien sûr c'est ce que vous voulez. Parce que souvent, ce que je vais entendre, c'est moi, je suis pas prête à arrêter derrière la chaise, parce que si ça arrive, j'aurai plus de paye. Alors, je pourrais pas survivre comme dans ma vie personnelle en tant que propriétaire. Donc, en plus de devoir couper les cheveux 4-5 jours par semaine, vous devez, en plus de ça, faire tous les rôles dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça devient vraiment, vraiment pesant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fatigués, il y en a beaucoup qui ont envie de lâcher parfois. J'entends toutes sortes d'histoires qui me brisent le cœur, parce que, de mon point de vue, il y a plein de façons de le faire. Et aujourd'hui, je vous parle après 24 ans d'expérience et après 17 ans d'ouverture du salon, puis je vous dirais que ça fait environ 5 ans que je coupe plus les cheveux à temps plein, mais pas du tout. Puis aujourd'hui, je coupe les cheveux environ 4 jours par mois. C'est pas beaucoup, parce que j'ai beaucoup de choses à faire au niveau de l'équipe, au niveau de la gestion, mais ça devient beaucoup plus rentable pour moi de faire ça. Puis c'est pas juste une question de rentabilité, c'est aussi une question de passion et d'aimer ce qu'on fait. Mais j'apporte beaucoup plus de valeur comme ça que si je m'éreinte derrière ma chaise à essayer de rentrer 3 000 $ dans la semaine là, parce qu'il faut payer le loyer du local. Donc, c'est vraiment cet aspect-là que j'aimerais vous transmettre et vous aider à accéder à cette espèce de liberté, si je peux dire, en quelque sorte, parce que c'est possible de le faire. Donc, style et stratégie, voici un peu là, ce que c'est comme podcast. Je vais vous inviter, donc, comme je disais tantôt, à rejoindre le groupe Facebook. Allez voir mon site web marimedstratège.com, où je vais partager les articles de blog reliés à ces épisodes de podcast. Des fois, vous allez être dans la voiture, vous allez écouter ça, ou dans le métro. On n'a pas le temps de prendre des notes. Alors, je vous dirais que l'essentiel du message va être aussi transcrit dans les articles de blog. Donc, ça va vous permettre de retourner, ou à la limite de réécouter si vous voulez aussi. Et je vous demanderais, après les épisodes de podcast, de bien vouloir vous abonner à la plateforme, de partager les épisodes pour que le plus grand nombre de personnes puissent bénéficier de ces conseils-là, et que le podcast puisse toucher le plus grand nombre de personnes possible. Mon compte Instagram est marimeds, donc vous pouvez me joindre et me poser des questions, m'envoyer des DM pour que je puisse vous répondre. Ça va me faire très plaisir. Et donc, je vous invite dans le prochain épisode, on va parler des 8 indices que notre salon est à la dérive. Alors, quand est-ce qu'il faut commencer à se poser de sérieuses questions?
et commencer à prendre action pour ne pas que ça dérape. Donc, on s'entend, on se voit la semaine prochaine. Je vous attends, je vous remercie, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.